Ce sera la troisième chronique au sujet de Job. Job est effondré. Il y a 3 amis qui viennent et qui gardent le silence pendant 7 jours et 7 nuits. Et lorsque Job se remet à parler, il maudit le jour de sa naissance. Mais il n'est pas question pour lui de se suicider. Les malheurs qui lui sont arrivés sont terribles. Perte de sa famille tout entière, ses enfants, perte de ses biens et perte de sa santé. Il est désespéré, mais ce n'est pas pour cela qu'il cherche à dire « je vais me suicider ». Non, pas du tout. Il prend la parole et ses amis, vont commencer par lui dire « oh, vous le lirez vous-même ». Mais si tous ces malheurs t'ont frappé, je pense que tu te poses des questions. Mais pourquoi ces malheurs m'arrivent-ils ? Et nous nous posons aussi des questions. Mais pourquoi tant de malheurs sur toi, Job ? Tu as certainement commis des fautes graves. Et tu veux les cacher. Tu veux nous les dissimuler. Il vaudrait mieux pour toi les reconnaître, afin que nous puissions prier le Dieu Tout-Puissant de te faire miséricorde et de te pardonner tes péchés, ton péché, et de te guérir. On cherche toujours une raison. Dès qu'un malheur nous touche, quelle est la raison ? Et lorsque nous voyons les autres tomber dans le malheur, eh bien, c'est la même chose. Si tel malheur a touché telle personne, si elle est très malade et ceci, c'est qu'elle a péché. C'est qu'elle a péché. Elle mérite cette punition. Certes, le péché entraîne des conséquences. Mais dans le cas de Job, il n'a pas péché. C'est une affaire dont il n'est même pas au courant. Les amis non plus, entre Dieu et le diable. Et le diable qui prétend que si Job sert Dieu, c'est par intérêt. Job n'est pas au courant, les amis ne sont pas au courant, et il y a beaucoup de choses dont nous ne sommes pas au courant, et qui se passent dans le ciel, et nous ne sommes pas du tout au courant. Alors, pourquoi parler ? Alors les amis attaquent Job, et ils lui disent qu'il est orgueilleux, qu'il est prétentieux, qu'il est arrogant. Et Job se défend, et il dit « mais non, j'ai rien fait. Non. » Mais les amis insistent. Et ils insistent tellement que je vais lire chapitre 32, verset 1er. Ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Parce qu'ils se regardaient comme justes. Ben oui, ils se regardaient comme justes, ils n'avaient rien fait.
Il n'était pas au courant de ce qui se passait dans le ciel. Et vous, et nous ne sommes pas toujours au courant de ce qui se passe dans le ciel. Et lorsque nous voyons quelqu'un qui est malade et qui est malade tout le temps, et puis tout le temps, et puis encore tout le temps, c'est pas la peine de suspecter je ne sais quoi. L'histoire de Job est là pour nous dire qu'il y a des choses qui nous dépassent, que nous ne comprenons pas. Et quand on ne comprend pas, on se tait. Mais les amis, ce sont des amis un peu légalistes. La loi. Il doit y avoir une raison. Il y a une raison. Job le sait, mais il le cache. C'est terrible, vous savez, d'être non seulement la victime de toute la méchanceté du diable, mais aussi la méchanceté des amis qui on pourrait presque nommer les amis du diable, qui tout simplement tournent le couteau dans la plaie et nous accusent et vous accusent du mal en disant c'est ta faute, tu le mérites parce que tu ne veux pas te repentir, tu es un orgueilleux. Mais Job, il sait rien, il sait rien. Alors faisons attention, chers amis, chers frères et sœurs, auditeurs, n'accusons pas. Il y a même pire, c'est que on voit des chrétiens très charitables, mais manifestant vraiment peu de compassion, disant « Mais pourquoi tu n'es pas guéri ? Mais pourquoi n'es-tu pas guéri ? Ça fait si longtemps que l'on prie pour toi. Ça fait si longtemps que je prie pour toi. Ça fait si longtemps que l'Église prie pour toi et tu n'es pas guéri. Pourquoi n'es-tu pas guéri ? Il y a une faute. Et tu la caches. C'est terrible de raisonner, d'agir comme ça, parce que nous voulons savoir. Et nous savons. Et ce que nous savons, c'est de la loi. Ce que nous savons, c'est si tu es malade et tu n'es pas guéri, c'est que tu mérites d'être malade, parce que tu veux rester malade, parce que tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas demandé vraiment pardon. Oui, mais Job ne pécha pas. Parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Et bien souvent, il y a des choses qui se passent dans le ciel dont nous ne savons rien, que nous connaîtrons, et peut-être, et je dis vraiment peut-être, que lorsque nous serons dans le ciel, si ça a de l'importance. Jésus a guéri un homme aveugle de naissance. Les disciples, les apôtres, mais pourquoi est-il né aveugle ? Est-ce la faute de l'aveugle lui-même ? Est-ce la faute de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents ? Et Jésus a cette réponse, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a des choses qui nous dépassent. Gardons-nous de critiquer. Gardons-nous de juger, de condamner, d'accuser. C'est la pire des choses que nous puissions faire. Quand on ne sait pas, faisons preuve simplement d'amour
de patience. Ne soyons pas comme des amis malveillants, mais soyons des amis bienveillants. Vous savez comment ça se termine? C'est Dieu qui, dans le chapitre 42, adresse la parole à Éliphaz, et il dit « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alors maintenant, vous allez faire un sacrifice. Et c'est Job, mon serviteur, qui priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Voyez, les amis ont mal parlé de Job. Peut-être qu'on a aussi mal parlé de vous, qu'on a dit des choses injustes, des choses fausses. Souvenez-vous de ce que Dieu a demandé à Job. Prie pour tes amis. Et vous, faites pareil. Bénissez, priez pour vos amis qui vous ont jugé, condamné, ont été légalistes au possible, ont été injustes à votre égard. Priez pour eux, bénissez-les. C'est une leçon, il y en a tellement, que Dieu nous livre dans ce livre de Job. Lisez-le et apprenez à ne pas juger de ce que vous ne savez pas, à ne pas accabler et condamner, mais bénissez, bénissez encore. Que Dieu vous bénisse.